Bonjour. Dans le cadre des 7e journées des travaux scientifiques des soignants de Guyane, je vous présente un travail de recherche que j'ai soutenu pour le compte d'un Master 2 des infirmiers en pratique avancée, spécialisé en santé mentale et en psychiatrie, avec les universités Paris-Est Créteil et Sorbonne. Ce travail s'intéressait à l'accès aux soins somatiques des usagers recevant un diagnostic de troubles psychiatriques. Il s'agissait de faire un état des lieux de la coordination des parcours santé entre acteurs de soins primaires et acteurs de soins spécialisés en Guyane. Ma présentation va se faire en 5 étapes principales. D'abord, je vous présenterai pourquoi un intérêt particulier à ce sujet. Après, la méthodologie avec laquelle nous nous sommes employés pour travailler. Puis, les hypothèses retenues dans le cadre de ce travail. Ensuite, je vous présenterai les résultats obtenus et enfin, nous conclurons. Alors, pourquoi cet intérêt? Pourquoi s'intéresser à ce sujet en particulier? Il en vient à l'esprit donc de tous les acteurs de santé, même du médico-social ou du social, que le terrain commande. À travers les expériences quotidiennes, dans l'exercice de nos professions, les difficultés rencontrées dans ces expériences, en regard des problématiques de coordination, de l'accès équitable aux soins en général et aux soins spécifiquement somatiques, de la continuité des soins dans le parcours, de l'interdisciplinarité dans l'accompagnement donc en soins des usagers. Et puis, spécialement en psychiatrie, on retrouve souvent le phénomène qu'on appelle la porte tournante institutionnelle donc des usagers dont nous avons la charge, un phénomène qui nous interpelle en regard des objectifs du secteur posé en 1960, qui est censé garantir la continuité et une relation thérapeutique efficiente sur le secteur. On retrouve une inadéquation entre les besoins somatiques et les réponses apportées, entre les besoins des patients et des entourages et l'offre de soins par rapport ou en regard des comorbidités somatiques rencontrées dans la spécialité. Puis, il y a les enjeux de santé publique partagés par tous les acteurs, les protagonistes de cet accompagnement, mais timidement investis dans nos pratiques. C'est tout naturellement que nous avons voulu comprendre les difficultés et obstacles dans les parcours de soins pour mieux prendre en charge l'état de santé somatique de ces usagers. Avec quelle méthodologie avons-nous travaillé? D'abord, de la lecture générale. Nous nous sommes employés dans une première étape à aller voir ce qui est fait à travers des travaux de recherche qui vont évoquer des facteurs de risque autour des questions de mode de vie, des effets secondaires des traitements, des questions de déni des troubles, de non-reconnaissance des problèmes de santé, non seulement par les usagers eux-mêmes, leur entourage familiaux, et même des fois par les professionnels de santé. À travers les réunions, les échanges cliniques, nous partagerons donc nos interrogations avec les pairs sur le sujet. Nous en arriverons donc à une brute formulation de la problématique autour des questions de qualité, de sécurité et continuité des soins en regard des besoins somatiques de ces usagers en psychiatrie. Cette formulation sera présentée à la directrice de mémoire de l'époque, Dr Caroline Janvier. Ici, je remercie pour sa collaboration dans ce travail. Nos échanges seront très enrichis, puis avec son aide,
nous allons cibler dans la deuxième étape la recherche en poursuivant plutôt sur les sources d'informations et des publications un peu plus ciblées sur les différentes études, les travaux ou les thématiques. Nous retrouvons peu de documentation en lien avec les aspects sur les inégalités. Les inégalités et l'analyse des difficultés du système de santé à répondre de manière adaptée aux besoins somatiques de cette population. Globalement, nous avons retrouvé 3 freins majeurs dans ces travaux, 3 freins à l'accès aux soins de ces usagers. Le premier est en lien avec les usagers eux-mêmes, dans les conséquences des maladies sur leur perception de leur état de santé, le déni, les troubles cognitifs, ainsi de suite. Le deuxième frein est en lien avec les institutions, leur organisation même, à prendre en charge ces usagers. N'oublions pas que les questions de soins somatiques en psychiatrie est complexe, tant au plan théorique, du fait de l'intrication organo-psychiatrique, même de la souffrance psychique, qu'au plan pratique, en termes d'organisation des soins. Et à la naissance du secteur dont nous parlions tantôt, il n'avait pas été intégré la vision somatique au début. Nous retrouvons un troisième frein par rapport aux professionnels. Leur représentation, leur lien qu'ils ont avec les usagers et leurs croyances vont venir biaiser la relation thérapeutique avec ces usagers. Quelle en était la situation en Guyane? Nous retrouvons en 2016 un travail effectué par notre collègue Dr Tédonkmo Linette en 2016, localement sur Saint-Laurent, dans l'ouest guyanais, qui va mentionner le moindre accès également à ces soins. La qualité aussi avait été évaluée et on se retrouve avec des difficultés à formaliser clairement donc le plan de travail, l'orientation à donner à l'étude en regard de cette complexité du sujet. En dernière étape, un plan définitif sera adopté après une rencontre avec la directrice de mémoire où nous allons définir les grands concepts à aborder, la pertinence clinique du travail, sa faisabilité sur le terrain, et nous allons opter pour une approche mixte utilisant une étude quantitative ciblant les indicateurs de qualité et de sécurité et une étude qualitative qui va s'appesantir sur l'état de collaboration subjectif des différents acteurs de santé. Et ensuite, un intérêt institutionnel se trouvait réaffirmé en regard de la coordination du projet territorial santé mentale par la référente de l'époque, désignée par l'ARS. Le travail débutera réellement à partir de ce moment-là. Les hypothèses retenues. À travers les différentes conclusions, les résultats des travaux que nous avons trouvés dans la littérature, menés sur la même thématique et autres, nous avons pu problématiser 2 grandes hypothèses. La principale, on partait du postulat que la coordination entre les acteurs de santé primaire et les acteurs de la spécialité psychiatrique et santé mentale était insuffisamment et aléatoirement investie sur le territoire. Et l'hypothèse secondaire partait du postulat que cette préoccupation des soins somatiques est perfectible en psychiatrie. Les résultats. Nous avons, pour l'étude quantitative, ici à vous présenter un graphique en radar qui décompose les résultats. Quant à l'identification du nom du médecin traitant, de son adresse, d'un numéro de téléphone,
Et puis les indicateurs de qualité qui sont les antécédents personnels de maladies significatives somatiques, le repérage des traitements somatiques dans le dossier de soins, le repérage des indicateurs de santé dans le dossier, et puis le repérage d'au moins un courrier de liaison. Nous en sommes, par rapport à ces IQSS, autour d'une valeur de 10%, voire moindre. Nonobstant, l'identification du nom du médecin, son adresse et tout ça qui tourne autour d'une trentaine de pourcentages. Nous voyons ici, dans ces résultats, déjà les tendances que nous donne cette collaboration sur le terrain. Pour être plus exhaustif, voilà présenté sur un autre tableau quantitatif les résultats obtenus en lien avec les questions qui ont été posées à l'époque. Qualitativement, pour les questions qui ont été adressées aux spécialistes de la santé mentale, nous obtenons également ces résultats présentés ici en tableau, avec des pourcentages et des chiffres par rapport aux fréquences des réponses obtenues. En miroir, les mêmes questions adressées donc aux acteurs de santé primaire, qui sont de la médecine de ville, nous donnent ces résultats-là avec une fréquence ou des fréquences obtenues également en regard des questions qui ont été posées. Que nous disent ces résultats? D'abord, le travail a rencontré des difficultés en regard du faible nombre de réponses en ligne des acteurs que nous avons sollicités dans notre enquête, dans notre étude, malgré les différentes relances. Ensuite, l'étude quantitative était plus ciblée sur la commune de Cayenne, qui biaisait un peu la volonté d'extrapoler ces réponses sur l'entière ou l'entier territoire guyanais. Globalement, les résultats peuvent interroger, interpeller, même être préoccupants en regard des enjeux de santé publique qu'évoque le sujet ou la thématique. On retrouve que les échanges et les partages des informations entre les deux secteurs de soins sont non systématiques dans le dossier, ou même non formalisés. On retrouve également que les acteurs de psychiatrie et de santé mentale étaient peu accessibles et que l'accès aux médecins généralistes par les professionnels spécialistes en psychiatrie et santé mentale était difficile. On va également retrouver à travers les résultats de l'étude quantitative que les indicateurs de qualité de sécurité somatique sont peu ou trop investis par les professionnels en psychiatrie. Globalement, on a des tendances de résultats qui sont confortés par les autres études, ici rassemblées en tableau, dans un papier publié en 2014 sur comment améliorer la coopération entre la médecine généraliste et les psychiatres. Un papier publié par nos collègues Marie-Christine El-Hardy Bailey et Nadia Younes, qui résume les conséquences de l'absence de cette coopération entre les deux acteurs de soins. Que pouvons-nous conclure? D'abord, qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une réponse thérapeutique globale pour garantir la qualité, qui est un droit des usagers, qui ne sera jamais garanti sans une coordination efficace, voire indispensable, entre les deux acteurs de soins. Cette collaboration va pouvoir améliorer l'accès aux soins, mais également sa sécurité. Il faut un travail collégial de réflexion pour pouvoir faire une prise en charge inclusive de ces usagers et de leur entourage familial. Les résultats de cette étude, couplés aux autres dont je vous parlais dans le tableau que j'avais présenté, permettront de construire des pistes de réflexion, de proposer des interventions plus ciblées afin d'améliorer l'accès aux soins à travers une meilleure collaboration des professionnels des deux secteurs.
On peut aussi penser que la nécessité de décloisonner les parcours de soins somatiques et psychiatriques s'impose comme une amélioration indispensable du système de santé. Bref, une coordination actuellement moins formalisée que dans d'autres champs de la médecine. Peut-être que notre clientèle, nos usagers inclus dans les études ou dans notre étude, comprend une part importante de faux positifs psychiatriques, mais sans doute que la réponse se trouverait dans l'amélioration du parcours en acceptant le regard des autres acteurs de soins. On y gagnera sans doute, on gagnera certainement en clinique. Le fardeau médico-économique se trouverait allégé et socialement, il y aurait une meilleure inclusion, une meilleure adaptation et une meilleure réhabilitation de nos usagers. Que nous a apporté ce travail? Sur le plan personnel, un travail qui a été prenant, passionnant, mais qui nous a éclairés sur nos questions de départ. Certes, la méthodologie s'est employée de façon rigoureuse dans son déroulé, mais elle reste critiquable et perfectible, comme je le disais. Sur le plan professionnel, ça a été un ébauche de compréhension des difficultés d'accès aux soins somatiques pour nos usagers en Guyane, et ces résultats constituent un socle, inscrivant un défi partagé par les deux acteurs pour garantir un accès équitable à ces soins. Et puis l'actualité, ce travail fait écho à l'actualité avec sa loi de modernisation du système de santé de 2016 et l'avènement des nouveaux acteurs que constituent les IPA, dont leur mission de coordination, d'amélioration des parcours et de communication professionnelle pourrait venir épouser ou contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins somatiques et le transfert de connaissances sur les accompagnements. Ces acteurs arrivent à point nommé pour porter le combat et aussi les efforts déployés depuis par l'Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale. Je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouverons tout à l'heure pour les questions éventuelles.